Bonjour, c'est Moaz. Merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode du Point Hebdo de Réalité. Donc aujourd'hui, on va aborder une problématique très importante qui est celle du déficit budgétaire. Selon les derniers chiffres du ministère des Finances, le déficit en 2020 pourrait atteindre les 6% du PIB en Tunisie. Tout d'abord, qu'est-ce que le déficit budgétaire, c'est Moaz? Alors le déficit budgétaire, en fait, c'est le fait que le budget de l'État ne soit pas équilibré, enregistre un déficit en fin d'exercice. Vous savez, l'État a un budget. Et ce budget est composé de deux titres principalement. Le titre 1 qui représente les dépenses publiques, les frais de fonctionnement, le train de vie de l'État, les salaires. Et puis le titre 2, c'est le budget d'investissement et de développement. Et puis en face, il y a les recettes, dont notamment les recettes fiscales. Ça peut être aussi des recettes extraordinaires, mais principalement les recettes fiscales, les fonds propres. Ça peut être aussi les bénéfices des entreprises publiques, si les entreprises publiques continuent à faire des bénéfices. Et si les dépenses dépassent les recettes, on a un déficit budgétaire. Si les recettes dépassent les dépenses, on aura donc un excédent budgétaire. En Tunisie, et puis dans beaucoup d'autres pays, on s'est habitué à avoir des déficits budgétaires, mais des déficits qui doivent être, et qui étaient à un moment donné, maîtrisés. C'est-à-dire que ça ne doit pas dépasser les 2-3% aussi. Si ça dépasse les 3%, ça commence à inquiéter, notamment si ça atteint des niveaux de 5-6%, ce que le ministère des Finances vient d'annoncer. C'est une forme d'alerte, parce qu'il y a moins de recettes fiscales cette année, parce qu'il y a une décroissance, la croissance est négative, donc ça va générer moins de recettes fiscales. De l'autre côté, il y a moins de dépenses que prévu par rapport aux aides, par rapport aux dépenses de l'État, par rapport aux salaires, aux augmentations, par rapport à des frais de fonctionnement qui sont consécutifs à cette crise sanitaire et économique. Et de ce fait, le déficit budgétaire va se creuser et pourrait atteindre les 6% en 2020. Dans ce cas, c'est moi, peut-on dire que le déficit budgétaire puisse avoir des conséquences sur l'endettement extérieur de la Tunisie? Parce que si on enregistre un déficit en fin d'année, on va pouvoir le couvrir par quoi? Par de la dette intérieure et de la dette extérieure. Et donc la dette intérieure aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les BTA, les BTC, les bons de trésor. Et aujourd'hui, le marché bancaire et interbancaire, il est en quelque sorte un peu asséché par ce phénomène de multiplication des BTA et des bons de trésor, et donc l'État emprunte beaucoup d'argent de l'intérieur, et ça crée ce qu'on appelle un effet d'éviction, c'est-à-dire qu'au lieu que les banques financent les ménages, financent l'opérateur économique, financent l'investisseur, les banques vont financer l'État, vont financer la mauvaise gestion budgétaire, vont financer le déficit budgétaire, et donc ça va aboutir à un frein par rapport à la croissance, par rapport au moteur de la croissance économique qui sont la consommation et l'investissement. Et puis, ça va engendrer de la dette extérieure aussi, parce qu'une partie du déficit, on la comble par la dette extérieure qui a en quelque sorte explosé, qui a atteint les 66%, uniquement la dette extérieure, et qui aujourd'hui donc devient un sujet préoccupant. Moi, personnellement, j'ai appelé un moratoire sur la dette publique en général et la dette extérieure en particulier. Merci pour toutes ces précisions, c'est Moaz, et je vous dis à la prochaine.